tous, pendant très longtemps, je l'ai nié. Mais en fait, j'étais saoule tous les soirs. Je trouvais ça plutôt normal. Jusqu'au jour où... je suis tombée enceinte et j'ai perdu l'enfant. J'ai failli devenir folle. Et puis, je suis venue ici, et c'est ce qui m'a sauvée. Et là, j'essaie d'adopter un enfant. Je m'appelle Fatima. Et ça fait 9 ans que j'ai arrêté de boire. Merci Fatima. Des témoignages comme le tien nous sont très précieux. Merci encore. Est-ce que l'un d'entre vous aurait envie d'ajouter quelque chose? Oui, moi. Très bien. Alors nous t'écoutons. Bonjour, je m'appelle Oscar. Ça fait très longtemps que j'essaye, mais j'arrive pas à tenir plus d'une semaine sans boire. C'est une espèce de rituel. J'ouvre lentement la bouteille, puis je remplis mon verre à moitié, et là je reste un moment à contempler les glaçons qui flottent. Moi, ma faiblesse, c'est le whisky, comme Fatima. La toute première gorgée, c'est absolument divin. Je savoure, puis très vite j'ai qu'une envie, c'est de vider mon verre. Alors je le vide, et là je sens comme une chaleur qui envahit mon corps. Oh, c'est plus fort que moi, je peux pas résister. Ouh, alors je me sers un deuxième verre, et là... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Fatima, je voulais te remercier. C'est vrai, t'es vraiment un exemple pour nous tous. Je suis l'une des vôtres. Je peux te donner un conseil? Oui, bien sûr. Fais-toi aider par ta famille. J'en ai plus. Par ta compagne, alors. Ou bien tes amis. Je suis seul, Fatima. J'ai personne pour m'aider. Toi, t'as un mari qui t'aime, un travail qui te passionne. T'as tout. C'est pour ça que tu tiens. C'est fou, 9 ans sans ouvrir une bouteille. Comment t'as su pour le whisky? C'est toi qui m'en as parlé, non? Enfin bref, passons. Tu crois qu'on pourrait se voir prochainement pour discuter un petit peu? Tu sais, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bien sûr, quand tu veux, avec plaisir. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je te dois un cadeau. Fichu en l'air, pauvre idiot. Valéria était presque à nous. Sors de chez moi tout de suite. Elle était sur le point de tuer cet homme. Je peux savoir ce qui t'a pris. T'étais pas censé intervenir. T'es vraiment qu'un bon à rien. Je reçois d'ordre de personne, tu m'entends? Maintenant, dégage de chez moi. Ton temps est compté, Damien. Ça y est, t'as fini? En tout cas, tu vas me le payer. Tu peux dire adieu à ce monde. Que le monde entier en soit témoin, l'amour pur est l'esprit créateur qui transforme les femmes en anges. Si je vis, c'est pour toi, et toi seulement.
Nos deux âmes se doivent d'être unies à jamais en vertu des lois sacrées de la vie. Si je suis un ange, tu en es la cause. Salut, ça va? Ça parle de Damien? Ah oui, tu crois? Pour toi, tout parle de Damien. Ouais, mais cette fois-ci, c'est très clair. Valéria, je sais très bien à qui s'adresse ce poème. Je connais ces vers par cœur. C'est moi qui les ai fait écrire. Non, t'es sérieux là? Et pourquoi ils apparaissent dans mon livre? Que le monde entier en soit témoin. J'ai compris, il faut que je dise à Damien que je suis un ange avant qu'il ne l'apprenne par lui-même. Tu es sûr de toi? Nathaël, le livre parle d'amour, t'entends? D'amour. Qu'est-ce que tu connais, toi, d'abord? Vous avez 20 minutes. Et s'il vous plaît, je vous le demande, soyez bref et concis. Encore une fois, vous ne serez pas noté sur la quantité, mais sur la qualité. D'accord? Si je suis un ange, tu en es la cause. Damien, tu saignes. Va mettre un peu d'eau, tu feras le contrôle une autre fois. Ne t'approche pas de Damien. Je fais ce que je veux. Si je te vois encore lever la main sur lui, tu auras affaire à moi. À cause de lui, Valéria n'est toujours pas un ange déchu. On dirait qu'il est aveugle. S'il doit choisir entre elle et nous, c'est toujours elle qu'il choisira. Iris a raison. Damien mérite une punition. Je sais. Mais c'est pas à Iris de lui donner. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas me mettre dans ton nid comme Graziel pour que je t'obéisse au doigt et à l'œil? Moi, je me vends pas aussi facilement. Tu n'étais même pas né encore, que je savais déjà tout de ce monde et de tous les autres mondes. Un siècle avant ta naissance, j'ai affronté la mort et je l'ai vaincue. J'ai bravé les flammes de l'enfer. Et je suis revenue sur Terre pour tout dévaster. J'ai accumulé tellement de haine durant toutes ces années qu'il me suffirait d'un seul regard pour te réduire à néant. Et rien que pour ça, tu vas m'obéir. Range ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es ce traître de Damien. Je veux qu'il paye. Chaque chose en son temps, patience. Je vais m'occuper de lui personnellement. Pourquoi tu veux le tuer? On pourrait lui faire quelque chose de beaucoup plus amusant. J'aurai besoin des emplois du temps de tous les professeurs. Et aussi d'un rapport sur les évaluations trimestrielles. Aucun problème, j'ai déjà tout préparé. Je vous donne ça tout à l'heure. Tu le trouves pas super beau, le poème de ce matin? L'amour pur est l'esprit qui transforme les femmes en anges. Si je vis, c'est seulement pour toi. Et si je suis un ange, tu en es la cause. Tu le connaissais? Ouais. Damien, tu crois que les anges existent? D'après toi, ils sont comment, physiquement? S'ils existent, je pense qu'ils te ressemblent.
Vous ne le trouvez pas? Écoutez, je suis désolée, je sais que c'est pénible, mais on me le demande. Et à partir de maintenant, ils veulent ce rapport chaque trimestre. Je pourrais l'envoyer directement au rectorat. C'est pour quand? C'est mieux si c'est moi qui le fais. Mais je n'aurai pas le temps de le relire, par contre. Je peux vous faire confiance? Je vous envoie ça au plus vite. Bien. Vous l'aurez ce soir. Ou au pire, demain matin. Alors, voyons voir. Dans ce lycée, je fais ce qui me chante et ton rapport, j'en ai rien à cirer. Et si tu t'avises de revenir montrer ta sale tronche par ici, je te préviens, je te fais bouffer tes grosses lunettes de piqueuse. Pétasse. Envoie. T'aurais pu venir me chercher à l'aéroport. Oui, mais je travaillais ce matin. En tout cas, j'ai bien fait d'y aller à ce séminaire. C'était passionnant. D'ailleurs, j'ai rencontré un type très sympa. Il a monté une société qui équipe des bureaux partout dans le monde. Ça marche du tonnerre. Le gars a l'air un peu allumé, mais en fait, il assure comme un malade. Tu l'aurais vu. Il m'a dit qu'il voulait lancer une chaîne de franchisés en Chine. Ah oui? Raconte. Et il me propose de monter le réseau pour lui. C'est une vraie aubaine, mais le poste est basé en Chine. Tu veux qu'on aille vivre en Chine? C'est seulement pour 1 an ou 2, pas plus. Et mon travail alors? Chérie, avec ce que je vais toucher comme salaire, t'auras plus besoin de travailler. Mais on vient à peine d'avoir l'agrément pour l'adoption. Eh bien, au lieu de le faire venir ici, on l'adoptera là-bas. C'est encore mieux, non? Alphonse, c'est pas si facile. T'oublies qu'on nous a fait remplir un tas de papiers, qu'on a fait plein de démarches. Je le savais. J'étais sûr de ta réaction. On en reparle tout à l'heure, tu veux bien? Passe-moi les clés de ta voiture. Je dois sortir. Là, tout de suite? Oui, tout de suite. Si ça t'embête pas. Valéria, tu peux me dire ce que ça faisait dans ta chambre? C'était dans ma chambre? Oui, sur la table de chevet. C'est une bouteille de whisky. C'est pas à moi. Alors qu'est-ce qu'elle faisait là, dans ce cas? Valéria! Soyez avertis, ô vous qui vivez sous le masque des épouses. Le destin n'est jamais juste. Il torturera ton esprit avec ses mensonges. Et ta vie changera à jamais, rongée par la folie du désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu veux m'expliquer, oui ou non? C'était un cadeau pour papa. On m'a dit qu'il était très bon, mais t'as gâché la surprise. Je vais devoir trouver autre chose. Merci d'être venu jusqu'ici. Je viens d'arriver, j'ai même pas défait mes bagages. Bah ça tombe bien, les défais pas. Parce que toi et moi, on part en Chine la semaine prochaine, hein. Ah, c'est pas encore fait. J'ai pas encore décidé, je dois réfléchir. Réfléchir à quoi? T'es un homme d'affaires, pas un intellectuel. Laisse réfléchir les autres. Toi, lundi prochain, t'es dans l'avion avec moi. Il faut que j'en parle avec ma femme. T'inquiète pas, ta femme va te dire non au début, mais elle finira par accepter. Crois-moi. Au fait, elle est très sympa. Qui ça? Ta femme? Ouais, l'autre jour, j'ai essayé de te joindre sur ton portable, mais comme tu répondais pas, je suis passé te voir. Toi,
Bah, c'est chez moi. Bah ouais. Mais bon, t'inquiète surtout pas, hein, j'ai pas vendu la mèche au sujet de notre projet en Chine. En tout cas, elle était très aimable. Elle m'a gentiment offert un verre. Bon, moi d'habitude, je bois pas l'après-midi, mais comme elle s'en est servi un, je pouvais pas te refuser, tu comprends? C'est impossible, ma femme ne boit pas. Ah bon? T'en es sûr? Ah, parce que j'ai trouvé qu'elle avait une sacrée descente. D'ailleurs, je dois dire que tu as un whisky qui est excellent, c'est pas comme ce tamboyou. T'en veux un autre, au fait? Oui? Allez, 2 whisky, s'il vous plaît. Je comprends pas, j'ai envoyé un rapport, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, le truc habituel. Eh ben, t'aurais dû les entendre à l'inspection. Le rectorat va ouvrir une enquête. Mais pourquoi? Il y avait quoi? J'en sais rien, moi. C'est toi qui l'as envoyé. Mais tu sais ce qu'ils m'ont dit? Qu'ils n'avaient jamais rien lu d'aussi irrespectueux. Quelqu'un a dû pirater mon ordinateur. Je vois que ça. Tu me crois ou moi? Oui, bien sûr que je te crois, Fatima. Mais là, on a un problème. Et un gros. Ça va? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il était venu ici? Hein? J'ai eu l'air d'un idiot. Et ça, je comprends pas. Le type dont je t'ai parlé. Il m'a dit que vous aviez bu un verre ensemble. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'aurais vu quand? À toi de me le dire, tu te souviens pas? Non, tu te souviens de rien. Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle? T'as recommencé à boire. Non, cet homme t'a menti. Je sais pas pourquoi, mais je te jure que j'ai jamais... Hier, j'ai vu une bouteille dans ta sacoche. Et là, à mon réveil, il y en avait une autre sur la table. Et si tu refuses de l'admettre, c'est que c'est encore plus grave que je le pensais. Fatima, il y a quelque chose qui va pas? Dépêche-toi d'aller en cours. Tu vas être en retard. Tu n'as pas oublié notre rendez-vous, j'espère. Me laisse pas tomber. Salut, Fatima. Salut. Je te remercie de m'aider, c'est vraiment sympa. Au fait, t'étais déjà venu ici? Non? On peut grimper là-haut si tu veux, il y a une très belle vue, on pourra discuter tranquillement. D'accord. Tu vas arrêter alors? En fait, après avoir entendu ton témoignage, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, c'est bon, Oscar, ça suffit. T'arrêtes de boire. C'est super. Ouais, mais je peux pas. Tiens, ce matin, j'ai encore ouvert une bouteille. J'aime tellement ça, boire. Je sais pas ce que t'attends pour t'y remettre, d'ailleurs. J'espère que tu plaisantes. Oui, je suis désolé. J'ai besoin que tu m'aides à finir la bouteille. Mais ça va pas. Allez, quoi, viens, c'est juste un petit coup. Fiche-moi la paix. Bois, allez. Ça te fera oublier tes problèmes avec ton mari. Qu'est-ce que tu racontes? Le job en Chine. C'est toi, salaud. Allez, bois un coup et t'en meurs d'envie. Hein? Lâche-moi. Viens là. Lâche-moi ou bien j'appelle la police.
Damien, il faut absolument que je t'avoue quelque chose et je sais pas comment. En fait, j'ai peur que tu me crois pas et... Valéria, ce qu'il y a entre nous, rien pourra le détruire. Jamais. Le feu sacré de l'amour brûle tel de l'encens pour toi. J'adore ce poème. Merci. Tu comptes lui mentir encore combien de temps? Je lui ai dit la vérité. Ce que je ressens pour elle est sincère. Je sais. Et tu crois que tu seras sauvé par cet amour. Mais tu te trompes. C'est ce qui va te perdre au contraire. Ça s'est passé comme ça pour Alexia. Alexia? Oui. Je l'ai aimée durant plus de 100 ans. Et c'est ce qui a fini par provoquer notre perte. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu veux, c'est m'éloigner de Valéria. Au tout début, Alexia aussi était un ange. J'ai dû veiller sur elle depuis sa naissance. Et assurer sa formation. Tout comme je l'ai fait plus tard avec Valéria. Et comme elle, Alexia n'a pas tout de suite compris l'importance de sa mission. Très vite pourtant, elle s'est révélée être une élève exceptionnellement douée. Elle s'est consacrée avec ferveur à ce pourquoi elle était destinée. En quelques années à peine, elle a réussi à sauver un très grand nombre d'âmes. Elle avait comme une sorte de don. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. D'instinct, elle savait toujours ce qu'elle devait faire. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Elle anticipait chacune de mes instructions. Parler était devenu inutile. Il suffisait d'un regard. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je l'aimais. Oui, je l'aimais. De toute mon âme. Et j'ai su qu'elle aussi partageait cet amour. Pendant de longues années, nous avons vécu l'un pour l'autre. Les années ont passé. Autour de nous, le monde changeait. Et nous continuions à nous aimer, chaque jour davantage. Nous étions inséparables. Plus rien ni personne ne comptait à part notre amour. Ce fut là notre plus grande erreur. Nous avons commencé à ignorer les appels du livre. Je ne sais combien d'âmes nous avons perdues ainsi. Combien d'innocents ont dû mourir par notre faute? Oui, par notre faute. Par ma faute. Pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi? Dès l'instant où Alexia a appris l'existence de Valéria, elle n'a plus vécu que dans une seule idée. Se venger. Se venger de qui? De moi. Je croyais que tu l'aimais.
Je n'aurais jamais dû lui témoigner mon amour. J'ai fait une grave erreur. Qu'est-ce que je pouvais faire? Si je continuais à l'aimer, je prenais le risque de tout oublier à nouveau. Alors j'ai cessé de l'aimer. Nous ne pouvons plus nous aimer. Et je suis devenu aussitôt la cause de son malheur. C'est fini. À partir de cet instant, son cœur n'a plus abrité que de la haine et du ressentiment. Et l'amour a fait place à un profond désir de vengeance. Des sentiments néfastes, insidieusement distillés dans son esprit par une créature au visage d'ange. Et au cœur plus noir que les ténèbres. Duna. Profitant de la détresse d'Alexia, Duna réussit à gagner sa confiance. Et il lui fut très facile de la convaincre qu'elle n'avait guère d'autre choix. Si Alexia ne pouvait plus m'aimer, alors elle vivrait éternellement au service du mal. Je suis pas comme toi, Nathael. Moi, je n'abandonnerai jamais Valéria. Alors tu l'empêcheras de mener à bien sa mission. Et tu finiras par faire ce qu'ils attendent de toi. Non. Je suis pas l'un d'eux. Tu les as trahis en aidant Valéria. Ils vont vouloir se venger. C'est trop tard, Damien. Quoi que tu fasses, ton âme est perdue. Tu crois qu'ils vont me tuer alors? La mort n'est pas le plus terrible des châtiments. Je sais où tu vis, meurtrier. Comment peux-tu encore dormir? Est-ce que t'en es bien sûr? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne... Je vois pas pourquoi tu pries autant. De toute façon, tu vas aller en enfer. Tu es rentré de Rome et t'es même pas venu me voir. Tu sais pourtant que la porte de ma chambre t'est toujours ouverte. Chut. Tu as bien travaillé, mais tu dois faire une dernière chose pour moi. Tout ce que tu voudras. Quand tu iras en enfer, je veux que tu y entraînes une âme innocente. La petite amie de ton frère. Isa? Ah non. Non, je t'en supplie pas, elle. Si j'ai son âme, Valéria sera plus facile à avoir. Non, je refuse. Non. C'est la dernière chose que je te demande. Va tes rétro, Satanas. Raté. Ça marche pas. Faudra trouver mieux la prochaine fois. Chut. Tu le sais pourtant, hein? Il est inutile de résister. Ça suffit. Il te supplie, alors lâche-le. T'en as mis du temps. Tu as seulement fait ça pour que je vienne à ta rencontre.
Je te hais, Nathael. Je te hais de toutes mes forces. Alexia. Ne t'approche pas! Je veux une explication. Et je la veux tout de suite. Oui, bien sûr, je comprends, mais avant tout, gardons notre calme. Je suis persuadé qu'il s'agit d'une erreur et... Fatima, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Pourquoi faire? Comment dire? Amélia affirme qu'elle a reçu un autre email venant d'ici qui apparemment est un peu... Il est bourré d'insultes. Voilà. C'est vous qui l'avez envoyé? Non. Vous avez pas cours? Allez tous en classe, dépêchez-vous. Veuillez l'excuser, Amélia. Fatima ne va pas très bien en ce moment et elle prend des médicaments un peu forts qui... Ah bon, ça va pas? Je suis navrée, mais je vais devoir informer l'académie. Vous ne me laissez pas le choix. Amélia, attendez. Fatima, tout va bien? Ça va pas? Lisa! Fatima, dites quelque chose. Fatima, Fatima! Je vois que toi aussi, elle te manque. Hein? Oh non. C'est juste qu'il y a à peine 2 jours, nous étions ici tous les deux. C'est comme si je la voyais encore. Avec moi, sur ce lit. Oui, moi aussi. On a passé tant d'années ensemble. Je sais pas ce qu'on va faire sans elle. C'est pas juste, Iris. Pourquoi il a fallu que ce soit elle qui parte et pas nous? J'espère que là où elle est maintenant, elle a trouvé la paix. Sincèrement. J'espère qu'elle va griller pour l'éternité, oui. Adieu, Alexia, et surtout bon vent. Iris, viens ici. J'ai une mission pour toi. Tu vas faire un long voyage à l'autre bout du monde. Va te préparer, tu pars immédiatement. Regarde-moi, n'aie pas peur. Je ne vais pas te mordre. C'est vraiment curieux. On t'appelle toujours Marvin? Pourtant, tout le monde sait que ton passeport est un faux. Vous êtes qui? Moi, je vais te dire qui tu es.
Rodolphe Gasdon, Rudy pour les intimes. Ta famille croit que tu as disparu, mais la vérité c'est qu'on t'a arrêté à la douane avec 500 grammes d'héroïne. Tu supportes ta vie ici parce que tu ne veux pas que tes parents apprennent que leur fils aîné est un raté. Comme c'est orgueilleux. Tu aurais tellement aimé rentrer chez toi en triomphateur. Montrer à tes parents qu'ils peuvent être fiers de leur fils. Grâce à moi, tu vas pouvoir le faire. Ta libération me coûte 30 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. Mais je n'aime pas marchander. Attendez, je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Vous allez me sortir de prison? Exactement. En échange de quoi? Ça, on va pouvoir le négocier. Tous les deux. Bonjour Damien. Je t'ai fait peur, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? T'inviter à la maison ce soir. Pourquoi? On va donner à Alexia l'adieu qu'elle mérite. Tu n'es pas au courant? Alexia n'est plus de ce monde. Nathaël l'a éliminée. Non. Non. C'est impossible. Allez, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi de me rejoindre. Chut, ça va aller. Chut. Hey, avoue que c'est tentant. 5 minutes d'abandon et adieu tous les problèmes. On appelle ça la mort douce, la mort rêvée des philosophes. Chut, chut, chut. Voilà. C'est ça. Tu regardes ce mur comme si tu l'avais jamais vu avant. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi avoir mis la photo d'une forêt? Fais-la enlever si ça te gêne. Parle-en à Fatima. Mais tu fais quoi avec ça? T'es folle? Fatima? Hein? Nous sommes absents pour le moment. Laissez votre message. Chérie, si t'es là, décroche. Il faut que je te parle. Je te dois des excuses. J'ai fait des recherches. Ce type n'a aucune société en Chine. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je rentre à la maison. Fatima! Fatima, vous m'entendez? Oh, c'est pas vrai. Fatima! Je vous en supplie. Réveillez-vous. Fatima! Elle est vivante. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a qu'une seule solution. Il faut que tu prennes sa place. Je peux faire ça, t'es sûr? Mais alors, si je me mets à sa place, je vais mourir. Ça ne dépend que de toi, Valéria. Il faut que tu rassembles toutes tes forces pour prendre possession de son corps. Une fois que tu seras en elle, tu vas affronter la mort et gagner le combat. Tu peux y arriver.
Allez, tu dois te dépêcher. Fatima? Fatima, Mon amour. qu'est-ce que tu as fait? Oh, pardonne-moi, mon cœur. Pardon de t'avoir laissée toute seule. Allô? Valéria? Où est-ce que t'es? Je suis chez moi. Où tu veux que je sois? Pourquoi tu m'appelles? Tu te souviens du poème? Le feu sacré de l'amour brûle tel de l'encens pour toi. Rien que pour toi, Valéria. Je peux juste te dire que... quoi qu'il puisse se passer, on restera toujours ensemble. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, Damien? Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Tout va bien, t'inquiète pas. C'est promis. Je t'embrasse. On se voit demain, d'accord? Ok. Enfin, j'espère. Miranda? C'est quoi cet endroit? On est où? Je viens de prévenir. Damien te ment. Il te raconte des histoires. C'est un serviteur du mal. Il faut que tu me crois. Il veut seulement plonger ton âme dans le feu de la damnation. Tu n'es pas Miranda. C'est un démon, Valéria. Il a été envoyé sur Terre pour t'entraîner vers les ténèbres. Je ne te crois pas. Je ne sais pas qui tu es réellement, mais je sais que tu mens. Fiche-moi la paix. Le feu sacré de l'amour brûle tel de l'encens pour toi. Anges et démons sortent du même moule. Le bien et le mal s'abreuvent à la même source. Et quand l'amour nous submerge, nous ne voyons pas que le bien peut mener au pire, et que l'objet ardent de notre désir nous conduit tout droit vers la mort. Le fameux poème, il parle de Damien. Non! Laissez-moi, non! Miranda? Miranda? Miranda!
Ah, Damien, tu es là. Excuse-nous, on a commencé sans toi. Tu nous connais, la politesse n'a jamais été notre fort. Viens, approche-toi. Je te sers un verre de vin. Cuvée 1926. Tu n'en boiras pas tous les soirs. Nous nous sommes réunis pour fêter ton immortalité. Ça y est, c'est le grand moment. Je mérite pas l'immortalité. Pourquoi vous m'offririez une telle récompense? Oh, mais tu te trompes. L'immortalité n'est pas une récompense. Bien au contraire. Vous me détestez. Tu sais bien qu'on déteste tout le monde, c'est dans notre nature. À la haine, alors. À l'immortalité de Damien. Attendez, pas si vite. Il doit encore passer une ultime épreuve. D'après toi, Damien, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir immortel? Vaincre la mort, bien sûr. Le compte à rebours a commencé.